Je vous parle maintenant de la meilleure Bible en français, la version de Lausanne révisée. Et je vous parle du double négatif grec. C'est-à-dire, dans la langue grecque, il existe le double négatif. Je vous donne un exemple. Si vous connaissez votre Bible, tournez à Jean chapitre 10, verset 28. Et voici les paroles qu'on nous dit être de Jésus. Il parle de ses brebis. Il dit, elles ne périront jamais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est brebis de Jésus, on ne périra jamais. Oui, regardez ce que la Lausanne révisée dit. Il ne parle pas des brebis, il parle des moutons, mais moutons, brebis, c'est la même chose. Hein? Donc, il dit, dans le même verset, Jean chapitre 10, verset 28, les moutons, ils ne périront absolument pas, jamais. Voyez-vous la différence? Ici, on a ajouté deux mots, absolument pas. D'où viennent ces deux mots? Est-ce qu'ils sont l'invention d'Yvon Geoffrion ou l'invention d'un traducteur? Non. Ces deux mots, absolument pas, se trouvent dans le texte grec sous la forme d'un double négatif. Donc, si on pouvait lire le texte grec littéralement en ce moment, on lirait « Ils ne périront pas, jamais ». Pas, le double négatif. En grec, ou, mais. Deux mots grecs qui se traduisent par pas. Donc, mais on ne peut pas dire « ils ne périront pas ». Mais on peut dire « ils ne périront absolument pas ». Entre « elles ne périront jamais » et « les moutons ne périront absolument pas jamais », pour moi, il y a toute une différence. Moi, je me suis posé la question. Est-ce que Jésus a prononcé ou mais ou pas? Oui, il a prononcé ces mots. Est-ce que ses auditeurs ont compris ces mots? Oui, il parlait le grec, la langue de l'Empire romain. Est-ce que Jean l'apôtre ou l'envoyé de Jésus, est-ce que Jean a compris ça? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Jean ou l'envoyé du nom de Jean à inclure ces deux mots dans le texte grec? Oui. Est-ce que Dieu a préservé ces deux mots grecs, ou mais, pendant 2000 ans? Oui, il l'a fait. Ah, j'en ai des frissons. Donc, on a aujourd'hui, peu importe le texte que vous prenez, le texte grec, ou mais, pas. Donc, pour moi, il y a une grande différence entre « elles ne périront pas, les brebis » ou « les moutons ne périront absolument pas ». Peu importe notre état de faiblesse, on ne périra absolument pas. Peu importe les circonstances qui peuvent nous entourer et les épreuves qui peuvent nous arriver, on ne périra absolument pas. Ah oui, mais quelqu'un dirait, c'est peut-être bon pour aujourd'hui, mais attendez demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ah oui, mais le Saint-Esprit savait, Jésus savait ce qu'il disait, hein? Et jamais. Pas seulement, peu importe les circonstances ou notre état de faiblesse, on ne périra absolument pas. Mais pour demain, la semaine prochaine, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, Jésus dit jamais. Alors, vous allez voir d'autres exemples
dans cette version révisée de la Lausanne, des choses extraordinaires qui vont faire vivre la parole de Dieu pour vous. Alors écoutez-moi, toi tu as accepté Jésus, il est ton sauveur, tu ne périras absolument pas. Ne t'inquiète pas pour demain, parce que tu ne périras absolument pas jamais. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.